Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Floss Tube du mois de décembre. Donc pour voir un peu voilà, les projets sur lesquels j'ai brodé courant du mois de décembre. Mais avant tout, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Surtout une bonne santé, parce que sans la santé, ben, il n'y a rien qui suit après. Donc toujours la santé en priorité. Plein de petites croix, plein de nouveaux projets terminés, puis aussi des nouveaux, hein. Parce que de toute façon c'est difficile de ne pas craquer. Bah, écoutez, que tous vos projets, tous vos vœux, tout ce que vous voulez quoi, se réalise pour vous et pour vos proches. Voilà. Bah écoutez, on va commencer le Floss Tube. Alors, j'ai pas tant brodé sur le mois de décembre que je l'aurais espéré en fait. Je me suis dit, bah, étant donné qu'il y a mes floss masks dont la plupart étaient déjà programmés à l'avance, je m'étais dit que ça allait me dégager du temps pour pouvoir broder. Sauf que finalement, ben, j'ai quand même réussi à être à la bourre en fait, puisque les dernières vidéos des floss masks ont été faites à la dernière minute. Et il y a eu en plus un décès dans ma famille, donc j'étais pas dans l'ambiance non plus pour broder ni pour filmer. Après j'ai eu des soucis de santé aussi. Donc bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Malgré tout, j'ai quand même quelques projets à vous présenter. J'en ai même 2 qui sont terminés. Et bah, la plupart, c'est vraiment sur le thème hiver-Noël. Je dis la plupart, hein, pas tous, mais ouais, si, je pense que c'est vraiment pratiquement tous. Bon, en tout cas, vous allez découvrir tout ça avec moi. Enfin, moi, je les connais. Donc, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, celui-ci, donc je vous affiche l'image. Hop, je vous montre mon avancée. Alors, je vais quand même vous raconter la petite histoire. J'ai regardé la vidéo de Véro de la chaîne Indigo C'est Moi, où elle présentait tous les patrons qui étaient dans ses favoris ou dans son panier sur Etsy. Et elle a montré un chat en monochrome, donc c'est le même système qu'ici, ça fait un peu comme des pointillés. D'ailleurs, il était très rigolo ce chat. Et donc je me suis dit, tiens, c'est sympa comme projet, je vais aller voir ce qu'ils ont d'autre, parce que peut-être je vais trouver quelque chose qui me plaît. Et puis, j'avais mis le chat dans mes favoris pour ne pas perdre la boutique. Et puis, mon mari, il voit que je suis en train de regarder, donc il me dit, ah, tu regardes des patrons et tout. Je lui dis, oui, mais j'ai mis en favori, j'en ai mis en favori, je vais regarder plus tard, parce que là, je devais aller faire à manger, en fait. Et j'ai laissé mon téléphone sur le canapé. Et quand je suis revenue de la cuisine, je prends mon téléphone et je vois, merci pour votre achat. Il m'en avait acheté 7. 7 ou 6, je sais plus. 7, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, il y en a pris 6. Donc, voilà, la surprise, quoi. Donc, super. Et donc, j'en ai commencé un. Franchement, tous ceux qu'il a pris, ils sont super beaux. Donc, il n'a pas pris le chat, par contre. Mais c'est pas grave, hein. Et du coup, j'ai demandé à Véro si elle serait OK pour qu'on fasse en duo, puisqu'après tout, c'est quand même grâce à elle que j'ai découvert la boutique. Et puis, grâce à elle aussi que j'ai eu les patrons, au final. Donc, je vous montrerai tous les autres patrons. Dans une vidéo, je vous montrerai mes cadeaux de Noël, mes derniers achats, etc. J'ai pas encore tout reçu. Donc je ne sais pas si je vais attendre de tout recevoir pour faire le tout en une seule vidéo en fait, ou si je vais déjà commencer avec ce que j'ai reçu et finir avec le restant. Mais il me reste pas grand chose à recevoir, il me reste une commode pour ranger mes fils. Et qu'est-ce qu'il me reste? Des toiles encore de chez Chibi Hour. Mais là je sais que ça va être long pour les toiles, donc je sais pas. Je verrai ça après, c'est pas grave. Et en même temps, je vous présenterai donc les autres projets qu'il m'a offerts. Et d'ailleurs, grâce à Véro, à cause de Véro cette fois, puisque là c'est moi qui a craqué, j'avais mis un modèle d'Uren Jones dans mon panier aussi, enfin dans mes favoris, mais depuis longtemps, hein, depuis très très longtemps. Et en fait, je passais jamais le cap parce que c'est les couleurs qui me correspondaient pas trop.
Et quand Véro a montré qu'elle avait changé les couleurs, je me suis dit, ben oui, je suis idiote ou quoi? Pourquoi j'ai pas pensé à changer les couleurs? Donc ça c'est pareil, je vous montrerai plus tard, mais c'était juste pour vous dire que Véro m'a bien fait craquer, moi et mon mari finalement. Donc voilà, alors revenons à celui-ci. Alors, c'est la boutique Monochrome Cross Stitch Pattern, donc sur Etsy. Hein. Ici, c'est le modèle Woman. Alors, c'est le F, il me semble, parce qu'en fait, il y a plusieurs Woman. D'ailleurs, moi, j'en ai beaucoup, je crois, en Woman. Je dois en avoir les 5. J'en ai 5. Et ici, celle-ci, il me semble que c'est la F. Je vous donne, voilà, c'est pour vous donner un repère si jamais ça vous intéresse. Je suis en train de chercher, je sais que j'avais noté. Alors, oui, c'est ça, Woman F. Donc, dans la boutique Monochrome. Ah, c'est Monochrome Stitch Art. Ok, sur Etsy. Et au début, j'avais brodé 1028 croix. Puis, je me suis dit, bon, je vais passer à un autre projet parce que déjà que j'ai pas brodé énormément, voilà, il faut que j'avance. Faut que j'avance sur d'autres. Et puis mon mari me dit, il voit que je passe sur un autre projet, quoi. Il me dit, ah ben tu brodes 1000 points et tu ranges. Je lui dis, ben oui, parce qu'il faut que j'avance aussi mes autres projets. Et il m'a dit, bah pourquoi il y en a combien d'autres? Moi j'ai pas osé dire la vérité. Mais bon, je lui ai dit 10. Enfin, quoi que si, sur le mois de décembre, il y en avait 10. Et il me dit, ah mais alors tu vas jamais le finir, ça n'avancera jamais et tout. Alors du coup, ben, j'ai continué. J'ai continué dessus et je suis montée à 2570 croix. Donc je suis à 11,10% du projet. Et franchement, j'adore le rendu. Alors je sais pas si vous pouvez bien voir, parce que normalement ça se regarde de loin. Et de loin c'est magnifique. Enfin quand je vous dis de loin, pas collé quoi, je veux dire à 1 mètre, 1,50 m déjà, c'est déjà très bien. Moi j'ai choisi de broder ce projet sur une Aïda 7 couleur écrue. Voilà. Alors écoutez, je sais pas trop la différence entre crème et écrue parce que à la base j'avais acheté crème et quand j'ai reçu le coupon donc de chez Demers Amphi, il y avait bien une étiquette avec la référence crème. Moi j'avais déjà un coupon comme ça, mais quand je mets les deux l'un à côté de l'autre, ils sont pas pareils. Et il y en a un qui est un peu plus jaune, donc je pense que le plus jaune c'est réellement le crème, et celui-ci je pense que c'est écru. Mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Et je le brode tout simplement avec du 310, hein, du fil chinois CXC. Et bah écoutez, c'est super, franchement c'est super à broder. Ça me fait un peu penser aux pandémiques ou autres hein, de Long Dog Sampler dans la façon de broder en fait, parce que c'est pareil, je sais pas si vous avez déjà brodé du Long Dog Sampler, mais c'est tous des petits points comme ça qu'il faut venir compléter. Et sauf que ici, ça forme un visage plus que des figures, quoi. Mais vraiment, des figures géométriques, j'entends. mais voilà, c'est vraiment super et ça va très vite à broder. Franchement, si jamais vous êtes intéressé par ce style de projet, bah n'hésitez pas parce que c'est facile. Après vous n'êtes pas obligé de broder en monochrome ni en noir. Moi j'ai fait comme ça parce que c'est ce qui plaisait le plus à mon mari, et puis effectivement je pense que c'est ce qui est plus simple et mieux. Mais voilà, après tous les goûts sont dans la nature et peut-être que vous allez préférer avec d'autres couleurs. Mais ou peut-être même en blanc sur une toile noire, pourquoi pas. Et voilà, en tout cas, j'adore broder ce projet, ça va vite. Je vous dis, parce que là, les 2570, je les ai fait finalement en deux soirées, et allez, peut-être 1 ou 2 heures le lendemain, quoi. Donc, franchement, ça va super vite. Je vais vous le monter. Alors, regardez-moi ça. Je vais peut-être vous mettre le flash. Voilà. Alors évidemment de près, ça ressemble pas à grand chose. Hein. Ici on peut apercevoir le début de son nez. Parce qu'en fait je suis sur la page 1. Enfin c'est pas la page 1. J'ai commencé par le milieu. Et du coup je fais la page qui se trouve dans le milieu. Ici on a la limite. Et ici, j'arrive pas à descendre plus. Et ici on a la limite. Pareil sur le côté. Et ici on a la limite. Donc il me reste ça
et ça pour rejoindre, en sachant qu'il y a beaucoup de blanc. Hein, c'est par ici, vous voyez, bah là c'est pareil, ici c'est normal que c'est comme ça. Donc vraiment c'est très très plaisant, je trouve que sa bouche aussi elle est superbe. Non vraiment c'est tip top quoi. Ouais bah là je suis en train de voir ce que vous voyez parce que juste avant je ne voyais pas, j'étais assise. Franchement vous voyez déjà, je trouve le rendu est bien quoi. Mais de loin, d'un peu plus loin en tout cas, c'est encore plus joli. Donc surtout si, voilà, si vous avez envie de tenter et que vous appréhendez un peu, ben n'appréhendez pas parce que c'est vraiment très facile. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va passer au projet suivant. Je vais peut-être juste noter parce que j'avais pas fait le total de mes croix. En fait, le problème, c'est que j'ai des projets où les patrons sont en version papier. Du coup, c'est un peu compliqué pour compter. J'ai pas envie de compter un à un, vous imaginez bien. Alors attendez, je vais noter parce que comme ça, j'aurai mon point de départ. 2570 croix. Et je vous ai dit combien déjà? 11,10%. Voilà. Voilà, comme ça j'aurai mon point de départ pour le mois de janvier. Ok, bah écoutez, on va passer à la suite. Alors, je prends vraiment comme ça vient. Hein. Alors ici, ah oui, bon, c'est un peu la cata. Enfin, je vous affiche l'image. Donc c'est l'arbre de Noël, la Soda Stitch avec les petits oursons. Moi j'avais eu en partenariat un kit de chez comme ça, donc de Dream Stitch. Mais je brode à partir du patron original sur mon application. Je sais plus si c'est Saga ou Pattern Keeper. Mais bon, c'est pas très grave. Le problème, je vais vous montrer. Mais ça, je l'avais vu dès le départ et j'aurais dû m'en douter. Hein. Je vais me lever pour voir ce que vous voyez. Déjà, si vous arrivez à voir le même que moi. Déjà, est-ce que vous vous rendez compte de la couleur de la toile? Je sais pas si vous aviez vu mon unboxing. Mais déjà, à l'unboxing, j'avais dit, oh, la toile, elle est bizarre. Normalement, elle est censée être blanche. Après, je savais pas trop, du coup, si c'était fait exprès, si c'était une couleur un peu lilas. Ou... Mais non, en fait, la toile est vraiment de très mauvaise qualité, très rêche. Et pour vous dire, hein, là, c'est du 14 CT. Et mon aiguille 26, elle peine, à chaque fois, le chat, en fait, il peine à passer le trou des cases. Et du coup, ben, on ne peut pas broder trop longtemps parce que ça fait mal. Ça fait mal aux doigts, quoi. Donc, ben, soit je prends mon mal en patience, je la continue, mais je pourrais pas faire des grandes avancées. Soit je change de toile, mais franchement, ça m'embête, quoi. Ça m'embête. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé par le centre. Donc, c'était une toile que j'étais censée faire en duo avec Laure. Mais apparemment, maintenant, elle va tout broder de son côté. Mais voilà. Je vais voir. Je vais voir si je la continue ainsi. Enfin, sur cette toile. Franchement, ça m'embête un peu. Parce que je vous dis, ben, du coup, ça me bloque pour bien avancer. Puisque ça me fait vraiment mal. Hein. Ou alors, je change de toile. Mais du coup, ben, il y aura ça de fait pour rien, quoi. Donc, je sais pas trop quoi faire. J'ai avancé comment dessus? Ourson de Noël. Bon, j'ai fait 857 croix. C'est pas non plus énorme. Hein. C'est pas non plus énorme, 857 croix. Mais bon, ça m'embête de recommencer quand même. Sinon, les croix sont belles. Hein. Franchement, les croix, je trouve que ça se brode bien. Ça se brode très bien. C'est vraiment la qualité de la toile qui, voilà, qui me freine. C'est ça, c'est le mot. Ça me freine. Parce que j'aurais pu l'avancer beaucoup plus. Mais ce truc me gênait. Donc, à voir. Après, attention, tous les kits ne sont pas défectueux. Parce que Laure, elle avait reçu une toile blanche, normale. Donc, je ne pense pas qu'elle est rêche comme la mienne. Hein. Moi, vraiment, elle est bizarre. Elle est fine. Elle est rêche. Elle n'est pas blanche. Et je sais pas, il y a un problème avec les trous. Parce que l'aiguille, après, je peux prendre une 28, mais
quand on brode en 2 brins avec une aiguille 28, on abîme les fils parce que le chat est beaucoup plus fin. Donc du coup ça oblige à prendre des toutes petites aiguillées. Enfin c'est beaucoup de contraintes finalement. C'est dommage parce que c'est un modèle, déjà Soda Stitch, moi j'adore. Hein. Mais bon, écoutez, on verra bien. Donc celui-ci, je vous ai dit 857 croix, je suis à 3,14% du projet. J'ai encore du boulot. Hein. Alors, on va passer au suivant. Je suis désolée, hein, j'étais en train de ranger. J'ai avancé un petit peu sur le défi Ange Celtique. Hop. Alors, je n'ai pas surfilé ma toile, hein, donc vous voyez, il commence à avoir des fils. D'ailleurs, il faudrait que je profite d'être ici pour mettre du scotch. Je le ferai après. Alors, attendez, je vais plier. De toute façon, il n'y a rien de plus là-haut. Voilà. Donc, ici, alors là, c'était déjà fait, hein, les perles. J'ai pas brodé de perles. Je voulais absolument broder la cape, continuer la cape, pour voir si j'avais vraiment bien fait mes calculs pour les marges. Parce que, vous voyez, je savais hein, qu'il n'y avait pas beaucoup de marge, je le savais, c'était prévu dès le départ. Parce qu'en fait, si je voulais avoir vraiment 5 cm de marge en haut et en bas, ça m'obligeait à passer sur une taille supérieure au niveau du coupon. Et forcément, le prix était beaucoup plus cher. Donc je m'étais dit, je vais rétrécir un petit peu les marges, c'est pas grave. Mais il fallait pas que je me plante en plaçant, voilà, en plaçant le motif. Et là, j'ai... ça va. Alors, je l'arrête ici, hein, puisque ça, on le compte pas. Hein. Ouais, j'ai vraiment pas... J'ai 3,5. J'ai 3,5 à la place de 5. Mais bon, c'est suffisant, hein, c'est suffisant. Mais je voulais absolument vérifier. Alors, du coup, je voulais aller jusqu'au plus bas. Et là, je suis à la limite. Je n'irai pas plus bas que ça. Donc là, je suis OK. Après, les marges ici, elles seront plus grandes. Et ça, je le savais. Il n'y avait pas de problème. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai avancé au niveau de la cape. Il y avait déjà un peu de rouge de fée, mais vraiment pas grand-chose. Puis j'ai continué, j'ai fait comme ça. Et puis le petit tourbillon comme ça. Et donc, sur le défi... Ange Celtique, j'ai brodé 805 croix, je suis à 7,20% du projet. Et je brode sur une Aïda 14, c'est rare, mais vous me direz, là c'était une Aïda 14 aussi, hein, les oursons. Mais voilà, d'habitude pour le point compté, je brode au moins du 18. Mais là j'avais envie, vu que la toile était jolie, bleu ciel, pailleté et tout, je me suis dit c'est pas grave, je vais la faire sur du 14. Et écoutez, c'est super hein, le 14, c'est super facile, donc c'est chouette. Et ça avance vite. Après c'est moi qui ai arrêté pour passer à un autre projet, puisque je vous ai dit j'avais moins de temps finalement sur décembre. Mais c'est très agréable. En tout cas la toile est super souple, elle est très très bien. Je l'avais acheté chez Casa de Fenina. Et c'est bleu acier, il me semble, ou bleu glacier, quelque chose comme ça. Donc voilà, puis le modèle, c'est un Lavender and Lace. C'est donc l'ange de Noël. Vous avez aussi les saisons. Sauf que moi, je suis partie sur une copie au niveau du patron, parce que déjà, je le voulais sur application. Donc moi il est sur Saga et je préférais la copie à l'original au niveau du design puisqu'ils avaient modifié un peu. Moi ce sera celle avec la capuche, mais normalement elle n'est pas censée avoir une capuche, voilà. Mais vraiment très très bien, j'aime beaucoup broder ce projet. Puis là j'ai pas voulu mettre de perles pour pas perdre de temps vu justement le peu de temps que j'avais et avancer au maximum. Alors je vais vous l'avancer. J'ai oublié de prendre le petit tableau là pour poser mes toiles dessus pour qu'elles soient bien tendues. Tant pis, on va faire ça. Donc là je pense que vous voyez bien que la toile est pailletée. Hein. Donc voilà ce que j'ai fait. Surtout n'hésitez pas si vous voulez encore nous rejoindre sur ce défi, hein, il est tout le temps ouvert. Hein. Vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment, même s'il est déjà commencé.
Et même si votre toile est déjà commencée, il n'y a pas de problème. Même si ça fait des années que vous l'aviez, voilà, vous pouvez la continuer. Pour nous rejoindre, c'est simple, hein, il faut aller sur le groupe Les Défis des Brodeuses sur Facebook. Et il y a un événement qui a été créé. Et il suffit de venir poster de temps en temps votre avancée. Et pourquoi pas même venir poster le modèle que vous avez choisi. Hein, puisqu'il y a toutes les saisons, il y a même Halloween et Noël. Donc, ben voilà. Donc du coup, pour cette fois-ci, il n'y aura pas les perles, il n'y aura pas les fils métalliques. J'ai brodé que du coton, enfin du CXC. Donc voilà pour le défi Ange Celtique de Noël. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, alors le Winter Girl with Fox. Donc Winter Girl, ben, la fille d'hiver avec son renard là. Ah, hop là. Voilà ce que j'ai fait. Là on commence à voir sa tronchetta. Et ça c'est plaisant. J'ai quand même, je trouve que ça se voit pas trop, mais j'ai quand même fait 1061, enfin 61 croix. Donc 1061 points sur le mois de décembre. Ce qui représente maintenant au total hein, 12,41% du projet. Et bah, c'est vraiment très très agréable à broder. Alors ce modèle, je le fais en duo avec Gwen de la chaîne Minimeux Petite Croix en pagaille, mais elle ne l'a pas encore commencé, donc je pense pas que... Bah, c'est même sûr, vous ne l'avez pas encore vu sur sa chaîne, mais ça viendra. Et c'est un modèle que j'ai eu sur Etsy, hein, dans la boutique, c'est Anna non, ça c'est la créatrice, enfin, c'est la designeuse. Anna Lefchuk, c'est la designeuse. Mais la boutique s'appelle My Brave Stitch, voilà, sur Etsy. D'ailleurs, il y a plein de petits modèles comme ça, très sympas. Ce qui est plaisant sur beaucoup de ces modèles, hein, en tout cas la plupart de ceux que j'ai repérés chez elle, c'est qu'il n'y a pas de point arrière ou très peu. Ici, au niveau point arrière, ça va être juste au niveau des yeux, il me semble, et les yeux du renard, donc de la fille du renard, pour faire les cils. Voilà, c'est des petits traits comme ça, vite fait, et c'est tout, sinon c'est que de la croix pleine, donc ça c'est chouette. Je brode sur une toile de lin 11 fils en 2-2. Donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, ça fait à peu près l'équivalent du 14 CT. Et alors c'est super plaisant, parce que broder en 2-2 sur du 11 fils, franchement, on voit super bien les trous, et même du coup, sur un fil de trame, ce serait très très faisable, quoi. Même mieux, je trouve. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. J'ai acheté du 10 fils et du 11 fils. Les trous du 10 fils sont censés être plus gros que les trous du 11 fils. Et ben moi, je les vois mieux sur le 11 que sur le 10. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien. Même sur une même couleur, hein. Je ne sais pas, j'ai l'impression que sur la 10 fils, c'est plus serré. Bon, je sais pas, franchement, je comprends pas pourquoi. Mais en tout cas, je me dis que même un HAED, parce que j'avais envie de tester ça, hein, un HAED en 1-1, donc un fil à l'aiguille sur un fil de trame, donc en brodant dans chaque trou, au lieu d'en sauter un à chaque fois, je me dis que sur une 11 fils, c'est largement faisable. Donc je testerai ça peut-être dans le futur. Pour l'instant c'est pas prévu, j'aime pas commencer trop de gros projets en même temps. Mais voilà, je garde cette idée en tête. Et ici elle est blanc opalescent. Voilà. Je vais vous monter le projet. Voilà. Donc là vous les voyez les paillettes normalement. Très très plaisant à broder aussi, hein, celui-là. C'est pareil, j'aurais pu aller plus vite. Ici, je commence le renard, en fait. Hein. Mais vraiment, c'est pareil, je trouve que pour les débutants... Bon, il y a des mélanges de couleurs. Mais à part ça, ben, pour les débutants, c'est facile. Très très facile. Et ça peut se broder sur une Aïda, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de point arrière compliqué, vous savez, qui doivent venir se piquer pas dans les extrémités des casques, quoi. Là, non, c'est pas le cas, donc
Donc franchement, même sur Aïda, ça passe à l'aise. Et oui, j'avais aussi choisi cette taille de toile parce que si je l'avais brodé sur une 18CT, ce qui est ma toile de prédilection en Aïda, on va dire, ça aurait fait vraiment petit. Parce que de base, c'est pas un grand modèle. Donc j'ai préféré, voilà, broder sur une toile équivalent au 14CT pour que ça fasse quand même un projet un peu plus grand, quoi, au niveau taille. Mais vraiment très 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 chouette. J'aime beaucoup broder ce projet. Alors, ensuite, donc je range déjà celui-ci. Ah oui, j'ai avancé sur mon duo avec Julia. Donc c'est le... Alors pour moi, c'est le Winter Snowfall. C'est un projet de Shannon Christine Design. Mais Julia en brode un autre de la même collection et de la même créatrice du coup. Et bah écoutez, je m'éclate dessus. Hein. Il est super agréable à broder. Alors j'ai fait des modifications. C'est pour ça que j'ai pas non plus extrêmement avancé dessus. Même si j'ai quand même fait... J'ai fait combien? Le Winter Snowfall. Ouais bon, j'ai fait 600 points. Mais il faut savoir que j'ai défait toutes les perles qu'il y avait à la base. Donc tout ce que vous voyez là, je vais vous le montrer de plus près après. Parce que j'avais mis des perles, donc des Miyuki, hein, moi j'avais pas acheté des 1000 îles, c'est toutes des Miyuki là. J'avais mis des blancs irisés, avec des reflets un peu AB, vous voyez. Mais sur cette toile, je trouvais que ça faisait fade. Comme j'avais aussi des perles blanches standard, sans reflet, sans rien, normal quoi. Je me suis dit ça allait mieux ressortir, donc j'ai viré toutes les perles et j'ai remis des blanches. Et là, le résultat me plaît beaucoup. Ici, au niveau des dorés, là, c'est pareil, ce sont aussi des Miyuki, donc c'est des 11-0 au niveau de la taille des perles. Et bah écoutez, c'est très 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 agréable à broder. Non, c'est pas des 11-0, je vous dis des bêtises. C'est les petites, c'est les 15-0, c'est les toutes petites. Aussi, je voulais vous dire, j'ai acheté des aiguilles. Est-ce que je les ai là? Ça aurait été chouette de les avoir là, mais je pense pas. Attendez. Ouais, non, je les ai... Ah mince, je les ai laissés là-bas. En fait, j'ai acheté des aiguilles sur Temu. À moins que j'en ai une là, attendez. Parce que j'avais mis dans une petite boîte comme ça, je vais voir si j'ai mis dedans. Parce qu'au niveau des aiguilles à perler, j'étais embêtée. Puisque ici, comme je vous ai dit, j'utilise des perles 15-0, c'est vraiment minus. Et mes aiguilles 28 ne passaient pas dedans. Ah bah si, j'en ai une. J'avais mis à l'abri dans le paquet. Je l'avais mise dans le paquet de perles. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Temu. Et ça m'a l'air top. Enfin, ça m'a l'air salé puisque je les ai testés. Moi, j'ai pris un tube avec plusieurs tailles différentes dedans, ne sachant pas laquelle serait adéquate pour mes perles. Et j'ai payé, franchement, j'ai payé pratiquement rien. Alors, je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir l'aiguille. Regardez, donc là, c'est moi qui l'ai bien écarté exprès. Je vais peut-être mettre... Est-ce que vous... Voilà, là, vous voyez. Vous voyez comment c'est écarté? Et bien du coup, il n'y a plus de problème pour passer le fil. Eh oui, ça passe à l'aise parce que c'est une grande difficulté pour passer, je trouve, enfiler les fils dans les aiguilles à perler. Les trous sont vraiment minus. Et moi qui n'ai pas une bonne vue, ben là, il n'y a plus de problème. Donc, j'ai un lot, c'est dans ça, ça arrive dans un tube, un long tube où vous avez plein d'aiguilles dedans, de différentes longueurs. Et elles sont extra fines. Donc, en fait, ici, quand vous enfilez la perle, ça se referme, ça se replie. J'aimerais bien vous montrer, mais c'est pas... Vous voyez, ça se replie tout seul. Hop, vous enfilez la perle. Et ça passe bien dans les trous de la toile, puisque c'est fin. Et ça passe bien dans les aiguilles aussi. Dans les aiguilles, donc ça passe dans le 11-0 forcément, mais aussi dans les petites perles 15-0. Donc vraiment, je suis très 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 contente. Et j'ai payé ça vraiment rien. Donc j'en rachèterai à l'occasion. Et après, j'en ai acheté d'autres sur Chibi Hour, mais je les ai pas encore testées, mais elles sont pas fendues. Donc, je sais pas si... Voilà, si ça ira. En tout cas, sur Temu,
j'étais étonnée, hein. Je me suis dit, il faut absolument que je trouve des aiguilles très fines pour mes perles, parce que j'avais envie d'utiliser les perles que j'avais et pas devoir en racheter d'autres, hein. Et puis je suis tombée sur ces aiguilles fendues là. J'ai dit ouais, pour le prix, je vais commander, je vais les tester et on verra bien. Et franchement, je suis très 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 contente. Alors bah écoutez, tant que je suis là, je vous montre les couleurs des fils. Donc pour tout ce qui est blanc, c'est le 5200. Ah non, c'est le blanc. C'est le blanc que j'utilise. Ensuite, il y a un dégradé de couleurs. Donc je suis désolée parce que j'ai pas mis sur des organisateurs. Voilà. Donc j'utilise deux couleurs, une plus foncée, une plus claire. Je vais vous dire les numéros après. Et pour l'instant, donc les Miyuki 15-0 blanche. Pour les dorés, ben je vous ai montré, c'est celle-là. Et j'ai des argentés. Du coup, je ne sais pas, je vais peut-être faire un petit mélange au niveau du sapin central. Peut-être mettre un peu d'argenté, un peu de doré. Voilà. Alors, au niveau des fils, j'utilise le 3808. Pourquoi c'est flou? Bon, croyez-moi sur parole. 3808 et le 3810. Voilà. Et c'est très beau. Franchement, ces deux couleurs superbes. C'est un peu vert pan, là, c'est magnifique. C'était les couleurs recommandées. Elle recommandait aussi d'autres combinaisons de couleurs, dans les violets, les roses, les rouges, les verts. Donc vraiment, on avait le choix, ou alors les couleurs de votre choix, hein. Et, ben écoutez, c'est vraiment trop cool. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Voilà les perles, donc des Miyuki. Les perles Miyuki, je les achète chez Perle & Co. Je vais tout remettre dans ma petite boîte. Voilà. Et le projet. Voilà. Là, les perles blanches, on les voit bien, alors qu'avant, c'était grisé en fait. C'est pour ça que j'ai changé. Mais c'est trop beau. Trop trop beau. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai brodé? Donc ça, c'est un projet fini. Je pense que je vais vous le montrer à la fin. Ah oui, j'ai brodé celui-ci. C'est un nouveau duo. Et oui. Avec ma petite Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Alors là, si vous connaissez pas Sophie, parce que franchement, elle vaut le détour, elle est trop marrante. Moi, à chaque fois que je regarde ses vidéos, je rigole. Même mon mari, pour vous dire, hier, j'ai regardé, elle a fait une vidéo de plus de 2 heures. 2h30, je crois. Je vais pas vous dire le contenu parce que ben, c'est un projet assez spécial qu'elle a fait, auquel elle avait pensé pendant 1 an. Donc, je vais pas spoiler pour les personnes qui n'ont pas vu. Mais vraiment, bravo à elle. Et ben, la façon dont elle parlait, la façon dont elle présentait ses projets et tout, même mon mari rigolait, quoi. Moi, à chaque fois, elle me met la banane quand je regarde ses vidéos. Elle est trop marrante. Puis évidemment, bah, quand vous la côtoyez un peu, vous vous rendez compte qu'elle est pareille dans la vie. Alors, je vais plier parce que, voilà. Alors, le modèle que nous avons choisi de broder ensemble, qui n'a pas été un premier choix, puisqu'on ne l'avait pas vu, il n'existait pas. En fait, je l'avais contactée pour qu'on brode ensemble. Vous savez, elle voulait broder ben, une maison pain d'épices avec un petit cerf, il me semble, devant la maison. Et donc moi j'aurais choisi un autre parce qu'il y avait chez cette même créatrice il y avait d'autres maisons. Je voulais broder la maison rose et comme ça on aurait brodé chacune un modèle différent d'une même créatrice et voilà, ça aurait fait notre duo. Et moi ça me faisait super plaisir de broder avec elle. Et puis évidemment ben quand on est sur Etsy on fouille, hein. On est tombé sur un autre projet qui nous plaisait à toutes les deux, où là c'était un projet d'automne, et il y en avait 2.
donc pareil dans la même boutique, donc le même créateur, tout ça, et on aurait eu pareil, chacune un modèle différent, et donc on l'a acheté et tout, sauf que quelques jours plus tard, sur cette même boutique, ils nous ont sorti le château de Noël. Et autant vous dire, moi quand je l'ai vu, j'ai flashé, j'étais dégoûtée en fait. J'étais dégoûtée, je me suis dit, oh, à 2 jours près quoi, j'aurais préféré celui-là. Et je voulais pas lui dire à Sophie, parce que pour pas qu'elle soit déçue, je me suis dit, voilà, si elle le voit pas, il y aura pas de déception. Mais elle l'a vu, elle l'a vu, et du coup elle m'a dit, t'as vu celui-là? Je dis bah ouais. J'ai dit je suis dégoûtée, puis du coup elle a dit bah allez on brode celui-là, et puis oui du coup on a racheté, et là franchement c'est un bonheur à broder, et il est beau aussi hein, celui d'automne, peut-être on le fera plus tard, mais là celui-là il était vraiment, il nous a tapé dans l'œil direct. Alors, ça vient de où déjà celui-là? La boutique, c'est Nara X Stitch Pattern, avec un S au bout, Patterns. Alors, il y a deux modèles de Noël, mais nous, le deuxième, il nous plaisait pas. Donc, tant pis, on a décidé de broder le même toutes les deux. Donc, sur Etsy. J'ai rien noté de plus, de toute façon, sur le projet, non, non, il y a juste le nom de la boutique. Vous pourrez le retrouver facilement. De toute façon, je vous mets toujours les liens en barre d'informations sous cette vidéo. Et donc, j'ai brodé 1010 croix et je suis à 3,72% du projet. Et écoutez, c'est l'éclate, hein. Je brode sur une Aïda 7, donc une 18CT couleur platinium. Et je n'ai pris que des fils CXC, hein, donc chinois. Je vous ai pas dit pour celle d'avant avec les perles, c'était une Aïda 7 aussi, couleur gris perle. Ouais, j'ai oublié de vous le dire. Et ici, on est sur du platinium. Alors, j'ai un petit doute. Je vais vous monter de plus près pour que vous puissiez vous en rendre compte. Alors, regardez. Voilà ce que j'ai brodé. Le blanc, ici, à la caméra, il ressort assez bien. Mais le problème, c'est que, moi, j'ai commencé par en bas. Mais en haut, au niveau du ciel, il y a des oiseaux en blanc. Et j'ai peur que les oiseaux tout seuls, en blanc, ils vont avoir du mal à se voir. Puisqu'ici, il y a d'autres couleurs. C'est peut-être ça qui fait ressortir, je sais pas. Donc, à voir. À voir ce que ça donnera. Je verrai en temps voulu, soit j'utiliserai une autre couleur, soit un fil spécial, soit je ferai des contours, je ne sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, c'est vraiment top à broder. Et j'ai pris de l'Aïda, hein, puisque de toute façon, pourquoi prendre autre chose quand c'est de la couverture totale finalement, là, pratiquement. Donc je voulais pas me casser la tête. Et par contre, il va y avoir beaucoup de points arrière. Il y en a pas mal, mais voilà, c'est du point arrière, c'est des lignes droites, hein. De toute façon, c'est beaucoup de bâtiments, donc voilà, ça va pas être trop embêtant à faire. Et vraiment, je suis tellement contente de broder avec Sophie et d'avoir un modèle aussi joli. Franchement, je me suis dit, une fois que qu'on l'a commencé, je me suis dit, finalement, on a bien fait. Déjà, de ne pas aller trop vite, parce qu'on aurait très bien pu broder dès le départ autre chose qu'on avait choisi. Et non, finalement, on a pris notre temps, et ça a payé, parce qu'au final, on a trouvé vraiment un modèle sur lequel on a flashé toutes les deux. Donc, voilà pour ce modèle, donc château de Noël, hein, tout simplement, hein, sur Nara X Stitch Patterns, sur Etsy, voilà. Et donc 3,72%, c'est pas énorme, mais en tout cas c'était très plaisant. J'ai fait un peu de point arrière au niveau des petites patounes là, du Piaf, et c'est vraiment chouette, très très chouette. Donc ça c'est pareil pour les débutants, c'est pas compliqué du tout, hein. Voilà. Écoutez, je range et on va passer à la suite. Alors ici c'est aussi un nouveau duo avec ma petite Laurence de 1001 points.
pareil, en regardant une de ses vidéos, de ses derniers achats, elle avait présenté une collection. En fait, il y avait deux collections qui m'intéressaient. Il y avait des petites abeilles. Moi, il y en a un ou deux qui me plaisent beaucoup, mais j'ai pas acheté tout de suite. Et après, elle avait présenté plusieurs toiles d'une collection sur des hérissons. Et franchement, il y en a un qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc normalement, vous le voyez là à l'écran pour vous. Et du coup, ben, je l'ai acheté et je lui ai demandé si elle voulait bien qu'on le brode ensemble. Elle a accepté tout de suite, hein. Laurence, elle est très très gentille de toute façon. Et ça fait plaisir d'avancer avec quelqu'un sur un projet, quoi. Donc voilà mon avancée. Je brode sur une étamine Murano, donc 12,6 fils. Ici, c'est couleur figue. Donc c'est un violet un peu... un violet parme un peu plus soutenu. Parce qu'il y a le lilas et il y a le figue. Moi, c'est le figue. Alors, au niveau de la référence, il est marqué... Alors, je ne sais pas si c'est S045 ou si c'est 5045. Je pense que c'est 5045. C'est un petit coupon de 35 par 35. C'était pas obligé de prendre un coupon coloré puisque c'est une couverture totale. Mais je me suis dit que ça ferait joli un bord de cette couleur au niveau de l'encadrement, si par la suite je veux l'encadrer. Donc, puis j'avais un coupon à la bonne taille, donc j'ai pas trop fait attention, je trouvais que ça se mariait bien quand même au niveau des couleurs. Et donc j'ai pris ce coupon, et ben écoutez, je le brode en 2-2, hein, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. C'est très agréable, donc on commence à apercevoir, à bien le voir même, le hérisson. Évidemment, ça va être blindé de points arrière, hein, pour l'instant j'ai rien fait de ça. J'ai commencé par le milieu, qui se trouve quelque part ici. Voilà, et puis après, ben, je brode autour. Donc je pense que moi je vais faire comme ça. Je vais couper en 4 en fait la toile, je pense. Enfin le schéma. Enfin je vous dis ça, hein, mais moi je suis toujours susceptible de changer d'avis en cours de route. Hein. Si ça se trouve, je vais me laisser guider. Voilà, je vais prendre une couleur, puis je vais avancer autant de points qu'il y a. Mais bon, quand je brode de l'étamine ou du lin, j'aime bien broder en bloc. Parce que j'ai plus de mal forcément à compter. Quand il faut éloigner, qu'il y a des points un peu plus loin, c'est pas pareil. L'Aïda, c'est facile à compter, mais le lin ou l'étamine, c'est pas la même histoire. Donc pour éviter d'avoir des décalages et après devoir tout défaire, généralement le lin ou l'étamine, je brode plutôt en bloc. Comme ça, j'ai toujours un repère pas loin. Voilà. Ici, alors je vais quand même vous en dire un petit peu plus sur ce modèle. Hein. Voilà. Donc le modèle s'appelle Bedtime Story de Svetlana Kaimak. Donc moi je l'ai acheté sur MyBobine. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a toute une collection avec ce petit hérisson. Celui de Laurence de 1001 points, c'est un petit hérisson qui est en train de pêcher, qui est très mignon aussi. Et donc j'ai fait 1015 croix et je suis à 6,39% du projet. Et super agréable. Hein. Donc il y a des mélanges de couleurs. Par contre, il y a pas de demi-croix, etc. C'est de la... Enfin, je pense pas. Il me semble pas. Moi, je l'ai mis sur Saga. Attendez, je vais aller dessus. Comme ça, je pourrais vous le dire. T'es où mon petit Saga? Ah, t'es là. Alors... Non, hein. Il y a du point arrière. Et il y a du French knot, oui, donc du point de nœud. Ça, je suis pas sûre de faire. Peut-être je mettrai des perles. Mais sinon, c'est que de la croix pleine. Il n'y a pas de quart de point, il n'y a pas de demi-croix, pas de 3/4 de point, tout ça. Voilà. Et les points de nœud, moi, je déteste ça. Donc, faudra pas compter sur moi pour les points de nœud. Je mettrai des perles, ça, c'est sûr. Ou je ferai des croix. Je verrai bien au moment venu. Donc voilà, donc tu vois Laurence, j'ai pas oublié notre duo, c'est juste que ben, c'était compliqué pour moi au mois de janvier pour voilà, venir trop sur les réseaux et venir discuter, c'était pas très possible. J'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'étais en repos forcé et en plus j'avais un gendarme à la maison, mon mari qui me surveillait. J'avais promis de faire une pause du coup pendant les fêtes.
Et donc, ben, j'ai respecté ma parole. Voilà. Donc, ben, en tout cas, je suis très contente pour notre duo. Et donc, on verra le mois prochain mon avancée. Et la tienne aussi, Laurence. Hein. Mais Laurence, je sais qu'elle est... Enfin, elle n'est pas monoprojet. Elle a plusieurs projets en cours, mais moins que moi. Donc, je pense qu'elle va avancer plus vite quand même. Bon, après, c'est pas une course, hein, chacun avance comme il veut. Moi, mais les duos, c'est comme ça. Hein. Si je commence à m'imposer des nombres de croix dans un temps donné et tout, ben c'est sûr que je vais pas suivre. Donc, et ça va m'enlever le plaisir de broder. Donc, à la cool. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai brodé? Ça, c'est un projet fini. Oh, ben, on arrive bientôt à la fin. Hein, parce qu'après, c'est 2 projets finis. Donc, ici, c'est un projet de couleur d'étoile, hop, que j'ai eu en cadeau par la créatrice elle-même. Vraiment très très gentil de sa part. En fait, j'avais présenté sa boutique dans mes Flossmas. Je lui avais dédié une vidéo. Et pour me remercier, elle m'a fait la surprise. Hein. À mon avis, elle a vu la vidéo, puis il y avait certains projets sur lesquels je disais « Ah, celui-là, il est trop beau et tout. » Il y en avait plusieurs d'ailleurs. Et voilà, elle en a sélectionné un qui me plaisait beaucoup, puis elle me l'a envoyé en cadeau. J'étais vraiment très très contente. Et ben, du coup, je lui ai dit que j'allais le broder. Hein. Et donc, ben voilà ma petite avancée. Alors, je peux pas vous dire le nombre de points, parce que comme vous pouvez le voir, c'est en papier. Hein. J'ai essayé de le mettre sur Pattern Keeper, j'ai pas réussi. J'ai essayé de le scanner, faire des photos, et d'essayer de le mettre en mode expérimental, mais ça n'a pas marché non plus. Mais bon, après, c'est pas très compliqué non plus à broder, donc écoutez, je m'en sors. J'aurais peut-être dû faire agrandir un peu le patron. Je peux pas vous le montrer, mais je vais juste vous montrer un petit bout. Voilà, vous voyez, c'est pas très grand au niveau de l'impression. Donc pour moi, hein, je parle. Hein. Donc du coup, j'aurais dû peut-être l'agrandir avant de l'imprimer. Mais voilà. Après, ben, on prend des fluos, puis voilà, hein, on stabilote au fur et à mesure. C'est un projet qui ne demande pas beaucoup de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc il y a donc des DMC et un fil spécial, mais qui s'appelle Apple Cider. Donc c'est la couleur Apple Cider, hein, je pense, avec le code 7041. Mais moi, j'ai pris la correspondance DMC directement, le 3863. Et puis, au niveau du blanc, je brode avec ça. Normalement, c'est le 5200. Moi, j'ai le 5200. Bah, de toute façon, j'ai les deux, donc je vais vous montrer les deux. Hop. Mais moi, j'ai choisi de prendre le coton perlé. C'est 5200 aussi. Hein. Mais parce que je trouve que ça donne du relief. Et comme là, on est censé faire un sapin enneigé. Bon, je l'ai commencé, mais on voit pas encore. Je me suis dit qu'avec le coton perlé, ça donnera un peu de matière, vous voyez, hein, c'est un peu plus épais pour me dire qu'il y a de la neige quoi sur le sapin. Mais j'aurais très bien pu le broder avec le 5200 directement. Hein. Mais voilà, c'est très plaisant aussi. J'ai choisi une toile, alors je sais plus si c'est du lin. Si c'est du lin. Si c'est du lin ou de l'étamine. C'est couleur café au lait pailleté, il me semble. Ou naturel pailleté. Oh, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais je crois que c'est... Si, c'est du lin. C'est du lin. En 12 fils. Voilà. Donc, elle n'avait pas préconisé... Si, attendez. La créatrice préconisait de la Belfast aussi, mais en couleur gris perle, code 705. Bon, moi, j'ai choisi cette toile-là parce que quand c'est je trouve que quand c'est des projets de Noël, d'hiver, Noël, et que c'est partiel, j'aime qu'on voit les paillettes
voilà, sur la toile. Donc bah, je me suis fait un petit plaisir et puis j'ai choisi cette toile-là que j'avais de toute façon en stock. Et d'ailleurs j'ai coupé le coupon et j'ai fait 2 projets différents. Donc je vous montrerai l'autre après. Et voilà. Donc couleur d'étoile, vraiment coup de cœur. Hein. Coup de cœur sur ces projets. Il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup. Et du coup, parce que j'ai pas fini. En fait, quand j'ai présenté sa boutique dans mes Flossmas, il y a quelqu'un, alors je suis désolée, j'aurais dû noter ton nom. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Mais quelqu'un qui a mis un commentaire pour me dire « Je te verrais bien broder en duo un des modèles de cette boutique, en duo avec Julia de Rose Cocon. » Et figurez-vous que ben, moi aussi, je m'étais fait cette réflexion. Surtout certains modèles où je m'étais dit « Ouais, ben, c'est vraiment l'univers de Julia. » Et du coup, j'ai mis un petit mot à Julia. Je lui ai dit « T'as vu dans mes commentaires voilà, ce qui a été dit et tout et du coup, elle m'a dit, bah écoute, ouais, avec plaisir. En plus, elle avait un modèle, peut-être même plusieurs en stock, dont celui où je m'étais fait la réflexion, bah, c'est tout Julia, quoi. Et quand elle m'a montré la photo, ben ouais, effectivement, c'était bien celui-là. Et du coup, elle m'a dit, bah allez, go, on le fait en duo. Et donc, du coup, on brode chacun un modèle différent, mais d'une même créatrice, donc de la boutique Couleur d'étoile, sur Etsy. Et le sien aussi, il est magnifique. Dans les tons roses sur une toile granit, c'est trop trop beau. Vous avez dû le voir dans son floss tube. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller le voir. Et ben écoutez, c'est du plaisir. Donc là, il y aura un tout petit peu de point arrière. Et ben vous voyez, par exemple, le visage, j'ai pas tracé les yeux, j'ai pas tracé la bouche, ni les contours du visage. Par contre, il y avait des petites stitches. Je peux pas vous montrer le patron, mais justement, le fait que quand j'ai imprimé, c'était pas très grand, j'ai failli les louper. Hein. J'ai failli les louper, donc heureusement que je les ai vus. Bon, il y a juste deux petites stitches pour faire le nez, en fait, et un petit bout du front. Et pour ceux qui ont du coup du mal avec les petites stitches, c'est peut-être mieux de broder sur une 11 fils ou une 10 fils. Comme ça, vous verrez mieux les trous. Mais du coup, pas sur de la Aïda, parce que des petites stitches sur de la Aïda, c'est compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Donc, bah écoutez, je vais vous le monter quand même. Hein. Voilà. Donc ici, c'est pareil, je dois faire un fil pour la boule. Ici, je dois faire un fil aussi, là aussi. Je n'ai pas encore fait, je ferai après. Voilà. Oh, c'est vraiment chouette. Et au niveau du coton perlé, moi j'utilise du 12. Donc c'est un fil qui ne se dédouble pas. Hein. On brode directement le fil. Je sais que beaucoup utilisent la taille 8, moi j'ai jamais essayé. Mais ça doit être bien aussi. Hein. Moi c'est vraiment du très fin en fait. Donc écoutez, je ne sais pas combien j'en suis, mais voilà mon avancée. Donc le modèle s'appelle Quand le ciel est blanc. Voilà, de la boutique Couleur d'étoile. Vraiment très très beau modèle qui se prête parfaitement à la saison. Et vraiment trop cool de la part de la créatrice quoi, de m'avoir fait cette surprise. Et je prends beaucoup de plaisir à le broder. Voilà. Même si l'avancée n'est pas fulgurante, mais parce que j'ai pas eu le temps en fait. Hein. Donc voilà. Maintenant, on va passer au projet fini. Donc il y en a deux. Donc, le premier, vous le connaissez. Le deuxième, vous le connaissez pas, puisque je l'ai fait sur un mois direct. Alors, le premier, c'était un duo avec Julia également. Voilà. Si j'ai peut-être laissé ça sorti pour vous montrer, vu que le projet est terminé, ça peut être intéressant. Voilà. Alors, voici mon projet terminé. Tadam! Donc il est pas repassé ni rien. Oh, qu'est-ce que je l'aime ce projet. Franchement, je voulais le faire durer. Déjà parce que je le brodais en duo avec Julia. Et on n'était pas au même stade du coup.
Et, mais je l'aimais trop. Je l'aimais trop, je pouvais pas le lâcher. En fait, je l'avais pris pour faire une toute petite avancée. Puis ben, une fois que j'étais dedans, j'arrivais plus à le lâcher, quoi. Et franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et alors, la phrase, ben, c'est exactement, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est vraiment un message qui me parle. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un projet qui nous a rejoint avec Julia. Elle vous en parle aussi dans son Flosstube d'ailleurs. Vraiment, j'adore les projets avec des phrases comme ça, positives, j'aime beaucoup. Et bien sûr, j'aime beaucoup le motif. Alors, moi, il a été brodé intégralement au fil étoile et au coton perlé que je vous ai montré juste avant, la bobine là. Pour faire la citrouille, j'ai utilisé le coton blanc perlé en 5200. Tout le reste, tout, hein, je l'ai brodé au fil étoile avec ces couleurs. Voilà. Donc je n'ai pas suivi les couleurs recommandées. J'ai juste sorti mes fils étoiles, j'ai regardé ce qui pourrait aller et voilà. Alors finalement le résultat, il est assez proche de l'original. Hein. Les couleurs sont assez proches, je trouve. Et j'aime beaucoup le rendu. J'ai choisi de le broder sur une toile de lin couleur Summer Kaki. Et c'est de la 12.6 fils. Et c'était d'ailleurs mon premier projet sur du lin. C'est ce qui m'a donné le goût au lin. J'adore. C'est vraiment top à broder. Et le fil étoile, bah écoutez... bon, de loin, je pense pas que vous arrivez à voir qu'il est pailleté, hein, le fil. Je vais vous le montrer de plus près après. Mais j'adore le rendu. Et Julia, elle le brode dans des tons complètement différents, avec des fils Atali. Et j'adore le sien aussi. Même, je préfère même le sien au mien. J'adore son choix de couleurs en fait. C'est moins proche de l'original. C'est un peu plus des couleurs un peu moins franches en fait. Mais vraiment magnifique. Magnifique. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur sa chaîne. Et de toute façon avec Julia vous allez en voir beaucoup des duos puisqu'on en a plein d'autres à venir qu'on a prévu. Enfin plein. Oh, je sais, au moins 2 minimum encore à venir. Il y en aura certainement d'autres de toute façon. Donc voilà, je vais vous en dire quand même un petit peu plus sur ce projet. Est-ce que j'ai noté? Oui, donc il s'appelle Anotone Wish, de la boutique Cherry Hill Stitchery sur Etsy. Donc ben j'ai fait 100% du projet. Hein. Je sais pas s'il y avait... Bah non, il n'était pas marqué le nombre de croix. En plus, ben, c'est compliqué puisque comme c'est en partiel, c'est compliqué pour compter. Mais voilà, j'en ai repéré d'autres dans cette boutique que j'ai mis en fave pour l'instant. Parce que, bon, je ne vous cache pas, il faut que je vous fasse une vidéo avec mes derniers achats et mes cadeaux, tout ça. J'ai été gâtée. Et j'ai énormément de nouveaux patrons. Et donc là, ce serait indécent d'en racheter encore. Mais j'ai quand même mis en favori. Donc je vais vous monter le projet d'un peu plus près. Donc bon, déjà les fils étoiles. Voilà à quoi ressemblent les fils étoiles. Donc vous voyez, hein, ils sont pailletés. On le voit plus sur les couleurs foncées ou sur le orange. Et ah oui, j'avais même oublié le vert, pardon. Voilà. Et donc le projet, le voici. Donc je suis désolée pour la pliure au centre. Donc normalement vous le voyez. Ah là, quand je viens de plus près, vous voyez que c'est pailleté. Il n'y a que le blanc qui n'est pas pailleté. Voilà. C'est magnifique. Voilà, voilou. Et donc très simple, hein, même si c'est un patron papier. Est-ce que je l'ai là pour vous montrer? Parce que je l'avais imprimé. Je ne peux pas vous montrer le patron, mais vous montrer un bout. C'est petit. Vous voyez, j'ai même pas fini de le stabiloter. J'avais pas besoin. Donc je vais vous montrer juste un bout. Donc, voilà. Voilà.
Alors, c'est pas très grand, c'est sûr. Donc vous voyez, après j'ai même pas stabiloté la fin. Donc, pas besoin. Parce que moi en fait ce que je fais, c'est que j'ouvre le PDF sur comme si on ouvre un PDF, quoi, un fichier normal, et je l'agrandis à l'écran sur ma tablette, et après je le suis comme ça, et je stabilote sur ma feuille. Mais après vers la fin je stabilotais même plus. Donc ben voilà pour ce projet fini dont je ne suis pas peu fière, hein, puisque ben celui-là c'était un gros coup de cœur. Donc ben, je suis contente de, enfin contente et triste à la fois, parce que ben je l'aimais beaucoup. Hein. Donc là ben je vais le ranger dans mes projets finis en attendant de trouver un cadre, parce que celui-là je veux absolument l'encadrer et le mettre dans mon salon. Mais il faut que je trouve le cadre. Même si je dois mettre du temps à trouver le cadre qui me plaît vraiment pour ce projet, je mettrai du temps, mais je trouverai vraiment ce qui me plaît. Voilà. Alors, le deuxième projet terminé, c'est un projet que j'ai brodé sur le mois de décembre entièrement. Voilà. Mystère et boule de gomme. Alors pareil, j'ai imprimé. Allez, je vous affiche l'image. Je vais pas vous faire... vous torturer. Donc c'est un petit elfe farceur, un elfe de Noël. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Alors, il vient de la boutique My Fanny sur Etsy. C'est ça? Attendez. Donc là, de toute façon, j'ai la feuille, mais j'avais dû noter. Ouais, c'est ça, la boutique s'appelle My Fanny. Et donc c'est un modèle que j'ai brodé en l'honneur de Mimi, de la chaîne Mimi et ses loisirs créatifs. En fait, c'était son anniversaire. Elle n'avait pas dit que ça allait être son anniversaire, sinon on aurait prévu ça à l'avance. Et quand c'était le jour J, je lui ai dit mais c'est dommage, on aurait pu broder quelque chose en ton honneur. Et elle m'a dit écoute, c'est pas trop tard. En ce moment j'ai envie de lutin. Alors j'ai cherché des modèles de lutin, et quand je suis tombée sur celui-ci, je dis c'est bon, moi j'ai trouvé mon modèle, et en fait je l'ai brodé entièrement sur le mois. Donc certes c'est pas énorme, hein, il est pas très grand, puis c'est en partiel, mais alors attendez, je le déroule, j'essaye d'enlever un peu les plis. Hop, voilà. Alors, le voici. Donc c'est pareil, comme je vous ai dit, c'est un patron papier. Donc comme c'est des feuilles A4, c'est jamais très grand hein, au niveau de l'impression. Mais c'est pareil, j'ai même pas tout stabiloté en fait. En fait c'est ça, moi j'ouvre le patron. Je vais essayer de vous montrer sur ma tablette. Attendez, je vais chercher le modèle. Alors, je vais dans mon drive, puisque moi c'est là que j'enregistre tous mes patrons. Alors attendez, on va essayer. Donc je vais dans mon drive, voilà. Ici dans la barre de recherche, je tape, je connais le nom du patron, donc Believe in Your Elf de My Fanny, voilà, je clique dessus. Donc ça m'ouvre voilà, ça m'ouvre le fichier. Alors je vais juste, voilà, je prends un petit bout, ok, mais vous avez en entier. Et en fait j'agrandis, et du coup je vois super bien, et je me sers de ça comme patron. Et après, au choix, vous pouvez stabiloter directement sur votre papier si vous voulez. Mais il y en a qui stabilotent directement dessus avec une application, je sais pas trop comment ils font. Je parle pas de pattern keeper ou quoi. Hein. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais quand c'est des patrons papier. Au moins, je peux agrandir autant que je veux. Et, ça me convient comme ça. Alors, on va en revenir un petit peu quand même à mon modèle. Voilà. Il est vraiment trop marrant celui-là. Donc il s'appelle Believe in Your Elf, donc croyez en votre elfe, hein, de la boutique My Fanny sur Etsy. Et je le brode sur, c'est la même toile que pour celui de couleur d'étoile. Celui avec les petits enfants et le sapin. C'est une toile de lin 12,6 fils, pailleté, et je crois que c'est naturel pailleté, ou café au lait pailleté, mais je crois que c'est naturel pailleté. Hein.
Et j'adore le rendu. Par contre, j'ai pas trop aimé broder cette toile. D'ailleurs, pareil pour... comment il s'appelle? Quand le ciel est blanc, de couleur d'étoile. Le patron, le modèle, j'aime beaucoup, mais c'est la toile. Je la trouve plus difficile à broder que les autres parce qu'elle est beaucoup plus serrée. Est-ce que c'est les paillettes qui font ça, qui font que ça c'est plus compliqué? Je sais pas. Bon, après, ça se fait, hein. Alors, pour tout vous dire, j'avais brodé, à la base, hein, j'avais brodé Elf, le cadeau, et j'avais fait une jambe, et j'avais même pas fini le chausson. J'avais pas fait les grelots non plus, et ni les textes en haut. Et puis, je sais pas, d'un seul coup, j'ai eu une panne. J'arrivais plus à aller sur ce projet. Je me suis dit, bon, c'est peut-être que j'ai trop fait d'un coup. Puis cette toile, comme je vous ai dit, je sais pas, j'aime pas trop la broder. Et je parlais avec Coco. Donc Coco, c'est Coralie de la chaîne Corelia Stitch Lab. Mais elle me dit, mais allez, t'as bientôt fini, il te reste qu'une jambe. Et après, le texte, c'est rapide et tout. Je lui dis oui, ouais, je sais, mais je sais pas, j'ai pas la motivation. Puis d'un seul coup, je sais pas ce qui m'a pris, quelques jours plus tard, je l'ai pris, je l'ai fini d'un trait. Donc voilà, en fait, ce qui m'embêtait plus, je vais vous le monter pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que là, on ne le voit pas. Donc déjà, voilà. Vous voyez qu'il y a des petits points blancs, là, un peu partout. Voilà. Ben, il y en a un peu partout, hein, sur la toile. En fait, j'avais beaucoup de mal à compter. Alors bien sûr, j'aurais pu quadriller la toile, mais moi, j'aime pas faire ça. Avec cette toile, c'était compliqué. C'était compliqué pour compter. Il n'y avait pas de problème quand tout était collé, bien sûr, pour les unblocs. Mais pour le reste, c'était un peu compliqué. Pour ces petits points blancs isolés. Mais bon, ça fait beau sur le projet. Hein. Quoi vous dire? Les chaussons, les chaussures, ils sont en un brin et tout le reste est en 2 brins. C'était prévu comme ça sur le patron. Mais voilà. Et donc la toile est pailletée, comme je vous l'ai dit. Mais vraiment, j'ai trouvé très rigolo ce modèle. Et comme il n'était pas très grand, bah, j'ai pu le faire finalement sur le mois. Et ben, il restera plus aussi qu'à le repasser, lui trouver un cadre hein, pour le Noël prochain. Parce que je ne vais pas afficher ça maintenant, Noël est passé. Mais j'ai trouvé sympa, en fait ça a changé un peu, puisque c'est resté un modèle de Noël, mais ce n'était pas un Père Noël, ce n'était pas un sapin, voilà, ça a changé, un elfe ou un lutin, je trouve ça rigolo. Et donc bien sûr, on voit qu'il est dans le cadeau, hein, avec ses pieds qui dépassent, hein, un lutin farceur, voilà. Donc bah écoutez, c'est mon projet terminé, donc j'en avais 2. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, pour 2025, il va y avoir beaucoup de projets que je dois commencer. Je ne sais pas si je saurai tout commencer. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, je vous ferai une vidéo à part pour tous les projets de 2025 qui me donnent envie. Je ne sais pas si je ferai pour tout 2025 ou pour les 6 premiers mois ou 3 premiers mois, je verrai. Mais j'ai une certitude, c'est que je vais broder, je vais participer aux salles de Julia, qui a commencé. Je n'ai pas encore commencé ma toile, mais il a commencé. Je vous affiche juste l'image, donc c'est la ferme de la lavande de Corée et Batik Corée. Julia organise un salle sur cette collection. Il y a en tout 10 fermes différentes. Vous choisissez la ferme qui vous convient. Moi, j'ai choisi la lavande. Bah, je l'avais déjà de toute façon. Mais vous avez les tournesols, vous avez le coton, vous avez les citrouilles, les fraises, les roses, il me semble. Je sais plus. En tout, il y en a 10. Vous avez le choix. Et voilà. Si vous avez envie de participer aux salles de Julia. Donc moi j'ai choisi la lavande, je vais le broder sur une toile light mocha en lin, et j'ai déjà préparé tous les fils, j'ai même acheté des fils spéciaux, enfin nuancés Valdani, mais Valdani 6 brins. D'habitude on voit des 3 brins, moi j'ai pris des 6 brins, vraiment très très jolis, mais ça je vous montrerai, je pense que je ferai une vidéo dessus pour vous présenter les fils. Donc je vous montrerai plus tard. Et après, je participe à quoi d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Bah, bien sûr, j'ai commencé hier ma toile porte-bonheur.
Et celle-ci, je vais la filmer juste après pour vous la présenter. Donc la vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant le floss tube ou après le floss tube. Mais en tout cas, je vais la filmer. Donc ça sert à rien que je vous la montre là maintenant. Et écoutez, je crois que c'est tout parce que je ne participe pas trop à des salles puisque j'ai peur de ne pas savoir tenir la cadence. Mais après, j'ai plein de... Voilà. Attendez, je suis en train de regarder parce que j'avais noté toutes les toiles que je dois commencer. Mais il y en a trop en fait. Il y en a trop. Alors, pour vous expliquer. Donc ici... Donc ça, vous en tenez pas compte, ça n'a rien à voir. Ici, c'est tous mes duos, trios, quatuors, etc. Donc déjà, j'ai tout ça. Donc ça, c'est les en cours. Plus tout ça. Et ici, c'est toutes les toiles que je dois commencer, soit seule, soit en duo, soit en trio ou plus. Et donc, j'ai tout ça, quoi. Ça. Et c'est pas fini, j'en ai encore 2 pages, je crois. Je sais plus. Ouais, j'ai tout ça. Et j'ai tout ça. Donc, autant vous dire que ça va être un peu complicado, hein. Du coup, je sais pas, je vais en sélectionner, voir. Il y en a où je pense que ça sera sûr sur janvier, parce que si les personnes qui les brodent avec moi les commencent, il faut que je commence aussi. Donc, à voir. Mais je ferai des vidéos de présentation, etc. Je vous en parlerai plus au moment venu. Et vous savez que je n'aime pas trop annoncer à l'avance des choses que je ne ferai peut-être pas au final, puisque je suis trop changeante. Pourtant, je ne suis pas Gémeaux, je suis Capricorne. Mais dès que je m'impose des trucs, c'est là que ça va plus dans ma tête, ça bug. Tandis que si je prévois rien et que je fais au feeling, que je fais ce que j'ai envie, quand j'ai envie, ça c'est plus fluide. Donc du coup, j'aime pas trop annoncer. Mais le sale, c'est sûr, le sale de Julia, c'est sûr, je le fais. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Puisque j'ai tout préparé et je vais commencer là ces jours-ci. Et la toile porte-bonheur, je vais vous filmer juste après, donc je vais pas vous la montrer maintenant. C'est une Durand Jones, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, le reste, ça viendra en son temps. J'ai beaucoup de vidéos à vous faire de toute façon. Là, ça fait bizarre parce que ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé. Donc c'est un peu bizarre en fait de s'y remettre finalement. Donc, écoutez, c'est tout. Je refais un dernier tour. Hein. Mais non, j'ai tout présenté. Voilà, oui, j'ai tout présenté. Tout est là. Donc, écoutez, j'espère que mon floss tube vous a plu. Ça fait plaisir quand même d'avoir des projets terminés. Je pense pas qu'il y en aura le mois prochain, faut pas exagérer, hein, parce que j'ai pas beaucoup de petits projets, à moins que j'en entame un petit, ce qui m'étonnerait. Ah si, il y a une chose aussi qui est sûre. Pour mon anniversaire en fait, avec Gwen de Petite Croix en Pagaille, Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, et Coralie de la chaîne Corelia Stitch Love, nous allons broder un modèle pour mon anniversaire, donc un modèle que j'ai choisi. Et écoutez, je vous l'affiche déjà, voilà. Donc chacune va le broder à sa façon. Moi, ça va être des fils Atali, personnellement, donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Et mes copines, je ne sais pas, elles font comme elles veulent. Donc peut-être que vous allez avoir tous des rendus différents, ça peut être intéressant. Et donc, voilà. Donc ça, c'est sûr, c'est un modèle aussi que je vais broder en janvier. Puis après, je vais le démarrer à mon anniversaire, en fait, hein, donc le 16. Si jamais vous avez envie de le broder avec nous, il n'y a aucun problème. Du coup, je vous mettrai quand même le lien, si vous voulez, dans la barre d'infos. Mais je vous ferai une vidéo, je pense, quand même, de présentation du projet. Voilà. Mais si vous voulez avoir le temps de le commander pour le 16 janvier, voilà, je vous mets quand même le lien. Donc, écoutez, c'est tout. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite encore une très très bonne année, hein, et que du positif. On laisse le négatif au placard. On n'en a pas besoin. On n'a qu'une vie, donc il faut... Voilà, éloignez-vous de tout ce qui est toxique. Moi, personnellement, c'est fait. Et profitez. Voilà. Profitez, brodez, faites tout ce que vous avez envie. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite, bye bye.